Le poste le plus important en tâche d'astreinte dans un bâtiment, c'est l'alimentation. Dans les pays du nord de l'Amérique et du nord de l'Europe, l'automatisation de l'alimentation a été mise en place depuis des décennies. Et puis plus récemment, je dirais, des sociétés françaises, par exemple Gentil, a mis au point aussi un automate d'alimentation. La robotisation de l'alimentation, je pense qu'elle est plus adaptée pour les grands troupeaux qui ont différents lots d'animaux avec des rations différentes, voire complexes. Le premier avantage pour les éleveurs, c'est de réduire le temps de travail et la pénibilité des tâches d'astreinte, en sachant que la préparation de la ration et la distribution des fourrages, c'est le premier poste de travail d'astreinte hors la traite concernant le bâtiment. Le premier poste, c'est le transfert du stock de fourrage, des ensilages, par exemple, ou autres, vers le lieu où est préparée la ration. Le poste de préparation, soit il est fixe avec un malaxeur, soit il est mobile avec le chariot. Dans le cas où le malaxeur est fixe, on a donc en complément un chariot distributeur automatisé qui va distribuer la ration pendant que le malaxeur fixe peut préparer une autre ration pour un autre lot d'animaux par exemple. Je ferai trois catégories. Soit on a des chariots suspendus qui vont s'arrêter de manière délimitée pour distribuer au bon lot d'animaux la bonne ration et la bonne quantité. D'autres solutions, c'est un téléguidage par le sol. Donc certaines sociétés ont privilégié. Et puis je ferai une troisième catégorie, c'est les automoteurs. La distribution fonctionne avec du matériel qui est téléguidé, même téléguidé par GPS potentiellement. La constitution de la ration est établie en lien avec un programmateur qui peut être corrigé d'un point de vue constitution de la ration, mais aussi de manière quantitative en fonction du nombre d'animaux, qui dans un troupeau varie forcément d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, en fonction des vélages, des tarissements, l'arrivée des primipares, et ainsi de suite. C'est plus simple à mettre en place dans un bâtiment où tous les animaux sont rassemblés sous le même bâtiment. Ceci dit, avec l'agrandissement des troupeaux, c'est quelque chose qu'on veut plutôt éviter. On va vers la spécialisation des bâtiments, vaches laitières en production, bâtiments génisses, bâtiments vaches taries, élevage de taurillons séparés. Alors il y a quand même, par rapport à ce message qu'on souhaite faire passer pour des raisons de conception de bâtiments, pas trop large, pas trop long, aussi vis-à-vis de la ventilation de ces bâtiments, eh bien, ils ont intérêt à être assez espacés. Le robot nécessite quand même d'être programmé, d'être suivi, de vérifier un certain nombre de choses. C'est un travail différent. Certes, il y a un gain de temps, il y a un gain de pénibilité, mais ça nécessite de les surveiller. Et donc, c'est un autre métier. Et je pense que entre les mains d'éleveurs qui aiment donc travailler avec des automates d'informatique, je pense que ça ne pose pas aucun problème. Et c'est même, je pense, positif. Ces automates sont quand même des automates intelligents. C'est-à-dire, s'il y a un problème, il est détecté, l'éleveur est averti dès qu'il y a un souci. Aussi, en retour, le robot donne des informations à l'éleveur. Dans le cadre de notre essai à la ferme expérimentale de la Jaillère, à Arvalis, on a utilisé le robot pour récupérer un certain nombre de données. Ceci dit, le constat qu'on a pu faire, c'est que en général, les robots sont pas trop programmés pour ça, mais ils sont certainement perfectibles pour cet objectif-là. L'automatisation de l'alimentation, la gestion de manière par l'informatique de tout ça, de manière plus précise, ça peut attirer des jeunes éleveurs par rapport à du travail d'astreinte qui est quand même, comme son nom l'indique, très contraignant, y compris le week-end, et ainsi de suite. L'alimentation des ruminants ou tous les animaux, c'est aussi une porte d'entrée de plein de choses.
Soit on est avec des fourrages et concentrés produits à la ferme, mais on peut avoir aussi des concentrés, voire des fourrages qui viennent de l'extérieur. La traçabilité est un élément très important et depuis quelques années encore plus. Nous, on a pas mal d'exigences, effectivement, sanitaires en particulier, donc effectivement ces outils-là peuvent améliorer le suivi y compris l'historique des élevages sur ce point-là. Aujourd'hui, on est confronté à l'augmentation de la taille des troupeaux. Donc ça veut dire par conséquent des bâtiments de plus grande longueur, de plus grande largeur potentiellement. Avec toutes les problématiques d'ambiance et de maîtrise sanitaire dans les élevages.